Actualité ou café? Un podcast d'Artisan Audio-Vidéo. Au fait, tu sais si la réunion de demain est toujours d'actualité ? J'ai envoyé un mail à Laurent pour confirmation et je n'ai pas eu de réponse. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous explorons le phénomène fascinant et parfois frustrant de la non-réponse en entreprise. Et pour nous guider à travers ce labyrinthe de mutisme, qui de mieux qu'un invité conçu pour la noble tâche de répondre avec la précision impitoyable d'une horloge suisse à chaque question posée. Je parle bien entendu de l'intelligence artificielle, le fameux devin de notre ère numérique. Alors je reconnais qu'il y a une certaine ironie à discuter des coupures de communication avec une entité qui, fondamentalement, n'a pas de voix propre. Mais rassurez-vous, j'ai un joker dans la manche, la voix synthétisée par l'IA. Alors ce n'est pas juste une voix, c'est le prophète numérique de notre temps, prêt à nous éclairer sur les emails ignorés, les appels sans retour et du fameux « lu » à 10h45. Il est donc temps de baptiser notre comparse virtuelle, une intelligence artificielle avec un nom quelconque ? Impensable. Après une pléiade de cogitations et vraisemblablement sous l'effet stimulant d'un surplus de café, j'ai écarté les choix trop prévisibles au profit d'une option empreinte de noblesse. Voici donc Eugène, ce nom chargé de finesse intellectuelle. Ah, une voix G maintenant ? Surprenant. Parler sans clavier. Un art nouveau pour moi. Alors, n'avez-vous jamais été confronté à cet étrange phénomène en entreprise où vous posez une question et... rien, pas de réponse, silence radio. On dirait que votre email a été aspiré dans un trou noir intersidéral. Tu sais, Régis, dans le monde effréné des affaires, les gens sont souvent submergés par le volume de communication qu'ils reçoivent. La non-réponse peut être un mécanisme de défense contre le surmenage. Il est important de se rappeler que derrière chaque écran, il y a un être humain qui essaie de jongler avec une multitude de tâches et de responsabilités. Mais alors, est-ce que le fameux ghosting qui terrifie tant de célibataires sur les applications de rencontres a inoculé le milieu professionnel ? Est-ce que l'on assiste à une épidémie de ghosting en costume-cravate ? Le ghosting est effectivement un terme qui a migré du domaine personnel au professionnel. Mais au lieu de le voir comme une maladie contagieuse, il pourrait être utile de le percevoir comme un symptôme d'un environnement de travail qui nécessite de l'attention. Peut-être que c'est un appel à la réflexion sur la façon dont nous communiquons et sur l'importance de construire des relations professionnelles basées sur le respect mutuel. Mais qu'est-il arrivé à cet art perdu de la réponse ? Est-ce que notre époque digitale nous a rendus insensibles aux appels de nos semblables ? Alors, les bonnes manières n'ont pas totalement disparu, Régis. Ce qui a changé, c'est le contexte dans lequel ces manières doivent s'exprimer. Avec l'accélération du rythme de travail et l'explosion des moyens de communication, il est peut-être temps de redéfinir ce que signifie répondre. Cela peut passer par une gestion des attentes et une communication claire sur les délais de réponse que chacun peut raisonnablement gérer. Alors, faut-il accepter cette nouvelle norme ou devons-nous révolutionner notre manière de communiquer ? Faut-il instaurer des règles, des protocoles pour garantir une réponse, pour forcer ce respect fondamental de l'échange ? La communication est définitivement la clé. Mais plutôt que d'imposer des règles strictes, il serait bénéfique de promouvoir une culture de l'empathie et de la compréhension dans le milieu professionnel. Encourageons les individus et les organisations à pratiquer l'écoute active et à valoriser chaque interaction. En cultivant ces qualités, nous pourrions naturellement retrouver le chemin vers des échanges plus humains et plus réactifs. Quel est le ressenti d'une personne qui attend une réponse ? Comment se sent-elle quand le temps passe et que le seul écho de sa propre question est le seul bruit qu'elle entend ? L'attente d'une réponse peut être une expérience très anxiogène. La personne qui attend peut se sentir négligée, voire dévalorisée. Il y a aussi cette incertitude qui s'installe et qui peut mener à toutes sortes d'interprétations, souvent négatives. Cela peut créer un sentiment de frustration, d'impuissance et parfois même de colère. C'est pourquoi il est crucial de prendre en compte l'impact émotionnel de nos actions et de nos non-actions dans notre communication professionnelle. C'est très clair. Merci Eugène pour toutes ces explications. Merci de m'avoir prêté une voix. Sur ce, je retourne à mes algorithmes et à vos questions qui ne resteront pas sans réponse. Telle est ma voix. Et voilà, notre voyage au cœur du silence en entreprise touche à sa fin. Et n'oubliez pas, le dialogue est la clé. Et même dans le silence, il y a des messages à entendre.